Là les chéris, bonjour, bonjour. Alors comme je vous ai dit que j'avais repris le sport, ce matin, je me suis motivée avec Esther, petite souris, nous partons au yoga. De bon matin, waouh. T'as vu cette vue quand même, avec ces montagnes. Il fait encore un peu froid le matin. Oui, il fait frais, hein. Mais c'est vrai que c'est agréable parce qu'il y a le soleil. Juste respirer l'air frais. Ici, l'air, il est très frais. Ça réveille. Mais moi, c'est montagne. Alors vraiment, j'ai l'impression que je suis dans une petite vallée en Suisse. Comme où j'ai grandi, j'adore. Je suis totalement dans mon élément. Vous voyez, j'avais un tout petit plan pour ma vie. Dieu, il m'a donné un plan, mais fabuleux. C'est génial d'habiter aux États-Unis. En plus, on adore. Les gens sont cool, sont tranquilles. Sont sportifs. Donc ça c'est chouette. On a aussi la salle de sport collective où il y a plein de cours tous les jours. En plus l'entrée c'est rien, c'est 5 $ par cours. Parce que dans toutes les communes aux États-Unis, il y a des centres où justement ils font le sport pour que les gens ils bougent et tout. C'est super bien organisé et 5 $ quoi la leçon. Mais t'as ça où en France? Ça s'appelle les community centers et les cours ils sont incroyables. Donc il y a quand même des choses pour les gens aux États-Unis, c'est pas marche ou crève. Il y a quand même des choses ils font pour les quartiers, etc. On a un pickleball aussi pas loin de chez nous, ça c'est chouette. Faudrait qu'on achète les raquettes de pickleball. Qu'on joue un petit peu avant que tu partes. Alors Esther, elle part le 7 mai, c'est ça? Elle rentre à Genève. Elle a fait 2 bons mois avec nous. C'est passé vite. Il reste 3 semaines là. Ça va filer à toute vitesse. Le temps, mais vraiment avec les enfants, ça file. C'est impressionnant. Donc là, j'ai toujours bien mon chapeau parce que j'ai fait le laser, le Fraxel et que il faut que je me protège. Surtout que je l'ai fait vraiment très très en retard dans l'année. J'aurais dû le commencer cet hiver, mais comme j'avais accouché et que j'étais très fatiguée, vous vous rappelez sur les vidéos YouTube que je vous montrais, j'arrivais même pas à marcher. Genre j'étais essoufflée, mon cœur il s'emballait. Enfin, j'ai vraiment eu un truc assez chaud quoi. Mais voilà. Oh, c'est tellement chou, j'aime trop les États-Unis, les filles. Vous savez même pas à quel point je suis tellement heureuse d'être ici, je me rends compte. C'est une chance. Là, ils jouent au pickleball. C'est tôt en plus pour jouer au pickleball, c'est bien. Ils sont motivés les gens ici. Vous voyez? C'est super. 8h15, tout le monde dehors déjà. Bon. Voilà les filles, donc nous on va faire une heure de yoga ce matin. Ça va nous faire du bien parce que hier j'ai recommencé le sport et je vous dis j'avais des petites courbatures. Très très fatiguée, j'ai dû faire une sieste dans l'après-midi. Et il faut que je reprenne petit à petit le rythme. Ah ouais, mais ils ont même les sacs et tout. Les sacs de pickleball, c'est des pros de chez pro, je crois. Ah ouais. Voilà les petites canailles, je vous fais des bisous et puis on se retrouve cet après-midi. Et comme j'ai pas pu tourner mes vidéos de promotion Fashion Nova, donc on va faire ça aujourd'hui. Il y en a une que je vais tourner à la maison et une en extérieur pour la semaine prochaine. Et après ce soir on va à un concert de musique classique où la sœur de Marlo chante. J'avais pris un billet pour Esther, mais elle veut pas venir. Alors tu resteras à la maison avec les enfants ou avec la famille. Ok. Voilà. Pourquoi le concert, c'est comme une boîte de nuit, non? Non, c'est un concert de musique classique. Okay. C'est genre l'opéra. C'est la sœur à Marlo qui chante. C'est ça qu'on va la voir. Ouais. Sa sœur, elle chante très très bien d'ailleurs. Oui. Et donc elle va chanter là-bas, on va aller la voir. Voilà. Donc toi tu vas rester
rester à la maison ou chez les parents? Tu veux pas venir au concert? Bah, moi, je croyais que c'était comme une boîte de nuit, on boit l'alcool et tout. Arrête, tu sais très bien qu'on boit pas d'alcool. Non, mais il y a des autres personnes, non, ils sont pas à manger, qui s'en connaît pas. Mais non. Je t'ai envoyé en plus les tickets. Bah, il faudra nous dire avant 11h si tu veux venir ou pas, parce que on t'a pris un billet en plus. Mais personne n'a pu t'acheter mon billet, moi, je suis jamais allée. Non, mais c'est pas grave, si tu veux pas venir, il faut juste nous dire pour qu'on puisse inviter quelqu'un d'autre. Mais avant 11h. Je savais pas que tu avais fait bien. Je savais pas que tu avais pris bien en avance. Oui, mais c'est pas grave. On avait acheté 3 billets parce que c'était en rupture de stock et qu'on savait pas si tu voulais venir ou pas. Mais si tu veux pas venir, c'est absolument pas grave, Esther. Faut juste nous dire parce que comme ça, on peut s'organiser. C'est tout. Donc tu peux nous dire, tu peux réfléchir, puis tu nous dis vers 11h. Et si tu veux pas venir, bah on invitera quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Y a pas de souci. Alors on arrive. Alors, déjà ça c'était un petit échauffement. Ça c'est chouette, vous voyez, il y a plein de salles comme ça. Regarde, il y avait la salle de basket, le programme. Ouais, Non, c'est déjà Pâques. Hein. Justement, c'est la fête de Pâques. C'est déjà le 20? Oui, peut-être. Ouais, c'est demain le 20. Ah oui, c'est déjà Pâques demain. Dimanche? Ouais, c'est justement. Ah bon, on va faire avec la famille, ouais. Aujourd'hui, c'est samedi. Mais c'est pour ça que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. On fait la première fois la fête de Pâques ensemble. C'est trop bien. En plus, je pense qu'on va le faire chez Marlo et sa famille. Il y aura plein de trucs sympas. On va bien manger. Ah bah, tout le monde est déjà dans la salle. Là, comme vous voyez. Donc, nous, on va aller faire le yoga et puis on vous retrouve tout à l'heure. Ah bah, franchement, cette première séance de yoga s'est très bien passée. C'était plutôt genre de l'étirement. C'était pas trop genre intense et actif. Donc ça, c'était chouette. Oh, je regardais le calendrier. Franchement, il y a plein de trucs sympas. Il va me manquer ce quartier. Alors, close for cleaning. Bon, là, j'attends. Là, je vais laisser mon sac ici. J'ai une dégaine avec mon chapeau. J'ai encore un petit peu le ventre de grossesse, mais bon. Avec Marlo, on s'entraînait beaucoup ici. Thank you. Ouais, non, vraiment, c'est super ici. Il y a plein, t'as vu, il y a plein d'activités. Hein. Il y a même une crèche. Bah là, c'est le Kids Zone. Pour les enfants avec tous les jeux. Il y a une petite cuisine. Un petit parc, ouais. Tu peux mettre. On peut jouer ici. Bah, si on habite toujours dans le quartier, quoi. De 9h, ouais, le samedi c'est fermé, mais Kids Zone de 9h à 11h. Et après de 5h30 à 7h30. Ouais, mais c'est bien. Tu viens, tu fais ton sport le matin. Comment tu fais? T'enregistrer. Tu fais ton sport, tu mets tes enfants à la crèche. Ah, mais j'adore. Mais ici, j'adore. C'est très communautaire. Pas prise de tête. Tout ce qu'on adore. Là, on ne sait pas encore où on va habiter. Ouais, parce que Esther, elle est avec nous dans tout. Même si elle n'habite pas avec nous, elle est très impliquée dans notre famille. Moi aussi, je te cherche un appartement. Oui, il faut qu'on cherche parce que là, on ne cherche pas du tout. Même pour mon appartement aussi. Oui, il faut qu'on cherche aussi pour ton appartement à Genève. Tu as demandé à Thierry? Oui, j'ai demandé. Il m'a dit que tout va bien, c'est Madame Boulard, mais moi, j'ai pas envie. Bah, tu lui as dit que tu n'avais pas envie de rester chez Madame Boulard? Bah, j'ai juste dit que la cuisine, c'est différent. Il n'y a pas... Il n'y a pas de cuisine, bah ouais. Mais il faut lui dire. Non, mais ça, il faut qu'on s'en occupe alors. Parce que ça, tu finis en septembre aussi, ton contrat. Bah, dis-lui, hein, il faut que tu lui dises, écoute, moi, j'ai envie de changer, quoi. Oh, j'aime trop la Volkswagen. Après, le message que je te montrais pour chaussettes, je te montre aussi la chaussette, elle m'a dit, on verra après. Elle ne peut pas chercher même si je ne suis pas à Genève. Oui, bah oui, parce que c'est trop compliqué si tu es ici. Donc, il faut qu'on attende que tu rentres et que tu fasses les recherches. En plus, à Genève, c'est galère pour trouver un appartement. Enfin, ici encore, ça va. Ici, il y a plein. J'aimerais quitter
pays, alors je prends le temps aussi, j'aimerais chercher ailleurs. Mais tu vas aller où? Je sais pas. Si on va à Genève, on va aller ailleurs. Mais où tu voudrais habiter? Faut savoir. Ça me décale où on trouve. Ouais, mais tu sais que la vie, elle est différente si tu habites à Paris ou au Costa Rica. C'est pas la même, ma belle. Mais tu peux aller au Costa Rica, c'est très beau. Moi, j'avais adoré. Ouais, c'est beau. Moi, j'aime bien dans les pays chauds, tropicaux. Mais bon, il faut apprendre... comment ça, l'espagnol ou le portugais? Ouais, c'est l'espagnol ou le portugais. Bah oui, parce que les églises là-bas, j'étais allée, il n'y a pas en français. Hein. C'est en espagnol, non? En espagnol. Et puis, c'est compliqué les transports publics. Il faut avoir une voiture là-bas. Ah, Faut que tu ailles dans un... Ouais. pas de bus. Ah non, c'est très compliqué. Hein. Ok. Faut que tu trouves un endroit où tu es en ville et tu peux prendre le bus. D'accord. Quelque chose où tu peux bouger. Parce que même ici en Utah, si tu n'as pas de voiture... On peut pas bouger. Ah, mais les États-Unis de l'Ouest, c'est très compliqué sans la voiture. Enfin, oui, tu peux le bus. Hein. Moi, je prenais le bus ici. Mais c'est long, un peu, les transports. Ouais, parce qu'il faut attendre 1 heure, il vient pas beaucoup. C'est ça, ils viennent pas beaucoup. Alors que quand tu es en Europe, les transports publics, c'est quand même ultra bien organisé. Il vient Hein. toujours 5 minutes. Ah oui, les transports en Europe, c'est autre chose. Aux États-Unis, c'est tout le monde à la voiture. Hein. Le permis, il est à partir de 16 ans, de toute façon. Donc, c'est vite vu. C'est polluant, c'est la voiture pour la climatique. Ah oui, c'est polluant, mais tout est polluant aujourd'hui. Hein. Les voitures sont polluantes, les avions sont polluants. Envoyer un mail, c'est polluant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est polluant? Les produits à lessive, c'est polluant. Tout est polluant. Manger de la viande, c'est polluant. Ah ouais? Ouais. Les gaz à effet de serre. La climatisation, c'est polluant. On est dans une époque où c'est le serpent qui se mange la queue. Enfin bref, voilà les amis pour le débrief de ce matin. Là, on va rentrer, on va se faire un petit déj. T'as déjà pris ton petit déj ou pas? Non. T'as pris un pré-petit déj. Bon, moi j'ai pris un pré-petit déj parce que je me sentais pas d'aller au yoga à Jean. C'est ça le repas de midi. Le petit déj? Ouais. Non, le petit déj c'est le petit déjeuner. C'est avant le repas de midi. Mais fais pas genre, tu sais très bien. Petite souris. Ah mais il y a beaucoup de monde là qui joue au pickleball. Regardez. C'est impressionnant. Là. Tous les courts ils sont pleins, Ah non, il y en a un qui est vide. Et puis ça se voit que c'est des pros. Regardez comment j'allais perdre mon poids. J'ai déjà envie de me faire des pancakes. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de commentaires. Enfin là sur les dernières vidéos de Jérém. Ah, est-ce qu'elle est encore enceinte et tout? Non, je ne suis pas encore enceinte. Je suis juste... Ça fait 3 mois que j'ai accouché de jumeaux. Et ouais, j'ai du ventre en fait. Même là au yoga, j'ai vu j'avais du ventre. Ouais, mais genre en gros, ils disent... Enfin bref. Donc j'ai reçu un peu ces remarques et je me suis dit, mais comment je peux faire et tout pour retrouver mon poids? Donc j'ai regardé un peu et on dit qu'il faut faire genre des exercices yoga, pilates. Genre, et pas trop d'exercices genre qui vont bousculer l'avant, tu vois, des abdominaux, mais plutôt le genre renforcer les muscles en profondeur. Je pensais pas que ça allait mettre autant. Ils ont dit entre genre 8 mois et 1 an pour retrouver un ventre plat. Moi, je pensais en 3 mois, ça allait être liquidé, mais... Donc non, c'est pas trop ça, quoi. Et là, j'ai mangé un avocado toast avec un œuf et j'ai trop envie de me faire des pancakes. Je sais pas pourquoi, j'aime trop. Je crois que je vais faire ça avec de la farine complète. Je vais pas me refuser trop le matin des choses. Surtout que là, j'ai coupé les glaces le soir parce que normalement, je me fais une glace à la vanille avec le coulis de chocolat. Et là, j'ai dit qu'à Marlo, il allait à Costco faire les courses. J'ai dit non, tu n'achètes plus de sucre rapide. Donc, je vais essayer de tenir et je mangerai un carré de chocolat noir avec une date le soir. C'est mieux, de toute façon, j'aurai une meilleure peau. Puis en plus, c'est l'été et tout, j'ai quand même envie de me sentir bien. Mais là, mon corps, c'est... Mais alors, d'un côté, franchement, oui, c'est vrai que j'ai pris du poids. Mais comme je ne suis pas à Saint-Tropez ou à Monaco, là, ça va, je m'en fous complètement. Ou à Miami, même. Au contraire, dans ma salle de sport, c'est un peu des personnes âgées. Donc, en fait, c'est hyper tranquille. Tu n'as pas la pression. Même, tu sais, je suis contente d'être un peu ronde.
tu vois, comme eux, pas fit. Parce que sinon, je t'attire trop l'attention et j'aime pas. Et du coup, là, j'étais toute contente. Je me sentais super à l'aise dans mon groupe de yoga. C'était vraiment bien. Franchement, ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a tellement relaxée. On va y aller tous les samedis. Hein. C'est sûr et certain. Et là, tu veux des pancakes si j'en fais? T'en manges un peu? Pancakes? Tu veux? Non? Ben, je vais faire pour Marlo. Je vais faire la farine complète pour une fois parce que j'ai plus de farine blanche et là, Marlo, il allait en acheter. Non, ça va, ça me met 30 minutes. Mais si tu veux en manger, il faut me dire maintenant parce que là, je vais faire des quantités. Tu prends un pancakes? Ok. T'as mangé quoi pour le petit-déj? C'est tout? T'es en diète? Tu fais la diète? Tu fais la diète? Le régime? Non. Ok, bah je vais faire un pancake, tu peux mettre les fruits rouges dessus. C'est pas mal. Alright. Voilà, j'ai mis grave des cookies au chocolat. Parce que je trouve que Marlo, il fait toujours avec parcimonie. Moi, c'est toujours généreux. Moi, j'adore le chocolat. Ouais, et je sais que toi, t'aimes bien le chocolat. Et du coup, et comme j'ai fait de la farine complète, il faut bien que je compense à quelque chose de plus onctueux. Donc là, je pense que tu vas aimer. Je t'ai fait un gros pancake, comme ça, tu vas être contente. Trop aussi. Ils sont trop bons, les fleurs. Voilà. Et vous avez vu, c'est ça mon ventre. En fait, mon corps, je le trouve très spécial. On dirait un peu, je ressemble à un marshmallow en ce moment. Je suis toute... Mais bon, heureusement, j'ai des belles robes qui me permettent de cacher tout ça. Ah, elles sont bien fluffy. Voilà. Donc, je crois que tu vas te régaler, ma petite. Oui. Je crois que c'est pas mal. Ouais. Je vais pas les faire trop cuire. Je pense que c'est cuit. Qu'ils soient bien onctueux. On va faire des gros pancakes. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. C'est bon. Okay. Ces beaux pancakes, on a bien réussi. Hein. Ils sont énormes. Après, on se demande pourquoi je perds pas de poids. Mais bon, ça va. J'essaie de faire healthy quand même. Je mange beaucoup, mais c'est toujours très healthy. Donc là, le pancake, regarde. On va goûter si à la farine complète, c'est la même chose. Si c'est tout aussi bon que la farine blanche. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Tu me diras ce que t'en penses. Trop bon. C'est trop bon. Non, vraiment, il n'y a pas trop de choco. Je crois que je me suis un peu enflammée dans les... J'ai mis tellement. Tu sais, des fois, quand t'es privé de pépites de chocolat, après, t'en mets une tonne. Faut que je lave mon écran. Moi aussi, j'adore quand il y a plein de chocolat. Mais peut-être la prochaine fois, je mettrai juste une poignée. Là, j'ai mis 2 poignées. C'était trop. Mais c'est pas mal avec la farine complète, en fait. Hein. En plus, c'est healthy. Ah bah, Marlo, il arrive. Il allait faire les courses. Chez Costco. Voilà, mais t'as ramené plein de choses. Just half. Oh, really? Yeah. We made pancakes also. Oh, cool. If you want. And it's super good with the whole wheat. Mais super. Voilà. Ces petites fripouilles. Ouais, alors chez Costco, c'est bien, mais c'est tout en grand. Et ça, c'est le peanut butter? Yeah, for me. Non, can I see? Well, I mean, you can have some. Mais en fait, Costco, c'est trop bien, mais il faut acheter tout en grand. Bah, don't worry, it's gonna be finished soon. Hein. Yeah, It's the crunchy. Ah, it's the creamy. the crunchy. Crunchy? J'aime trop, c'est le meilleur, le crunchy. Bah, ça, tu vas aimer aussi. Esther, elle adore aussi le beurre de cacahuète. En vérité, Fais pas genre. La vérité, je mange pas tout le temps le beurre de cacahuète. C'est juste une fois parce que je sais pas quoi manger, alors j'ai pris pour tartiner après. Ouais, mais t'as bien aimé. Oui, mais je mange pas tous les jours, je prends une fois. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas.
Non, arrête, Esther, il faut dire la vérité. Faut dire si t'aimes le beurre de cacahuète, faut pas avoir honte. Hein. Tout le monde mange du beurre de cacahuète, c'est pas grave. Hein. C'est meilleur que les cacahuètes. Bah, c'est un peu plus healthy. Bah, t'auras du beurre de cacahuète. Alors après, amande. Ah, j'ai l'œil qui... Par exemple, quand tu viens chez moi, ensuite, tu bois jamais le beurre de Oui, cacahuète. non, mais... Oui, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est des trucs qu'on mange qu'aux États-Unis. Moi aussi, en Europe, je mange jamais. Mais c'est vrai que c'est pas mal, surtout dans le yogourt. Je vais vous donner ma recette. Avec les amandes. Avec les amandes, c'est encore meilleur. Le sucre aux amandes, il est incroyable aussi. Mais beurre de cacahuète, alors ce que je fais, c'est que je mets yogourt, beurre de cacahuète, pépites de chocolat et fruits, c'est incroyable. Donc voilà, ça c'est bien chez Costco. C'est bien. Ah bah voilà, ça aussi j'avais pensé, les zippers. Mais le truc, c'est qu'il faut tout acheter en gros. C'est ça, c'est fatigant. Même les pâtes, regardez, on a dû acheter 1, 2, 3, 4, 8 paquets de pâtes. C'est toujours comme ça en fait. Et j'achète toujours organique les pâtes parce que vous savez que dans le blé, c'est où il y a le plus de pesticides. Je sais, je voulais vous apprendre quelque chose. Et dans les pommes aussi. Voilà. Bon, je vais aller voir les petits. Là, il me semble être un peu trop calme. Et après, je vais faire ma douche. Voilà, ça c'est un mari en or. Il a pris la farine organique. Et elle a 11,5% de protéines. Un bravo bébé. Ouais, il est vraiment top ce mari. Il est tip top, il est cosy sur mesure. Alors ça, des maris comme ça, on n'en fait pas beaucoup. Hein. Je peux vous le dire. C'est tellement important en fait d'avoir un bon mari qui comprend les choses, qui fait bien, qui achète bien organique, comme je lui ai demandé, parce que maintenant il retient les choses. Et il sait que c'est important parce que je lui explique, je lui dis qu'il y a des pesticides et à la maison il faut qu'on mange bien. Donc au début, c'est des choses que les gens ne comprenaient pas, mais maintenant ils comprennent. Ça c'est top. Non mais regarde le pot de beurre de cacahuète. On va regarder en combien de temps on va le finir. Il est énorme. Ah, ouch, il est tellement gros, j'arrive même pas à le porter. Il est la taille. Mais ça, on peut faire du sport avec. C'est la taille de ta tête. Mais c'est la taille de ta tête. Ça c'est. Mais c'est XL ici. Regardez, c'est énorme. C'est vraiment la longueur de mon visage. Et mon visage, il est long. Bah, écoute, on va tout mettre là-haut. Et puis on va ranger les courses. Et après, je vais me doucher. Je dis toujours ça après un autre truc. Et après, je dis, je vais me doucher. Et après, je vais me doucher. Non, là, il est temps. Ouh! Encore à manger, dis donc. Et dites-vous qu'on a fait déjà les courses pour un mois avant. Et là, encore, on a acheté les courses. C'est toujours comme ça chez Costco. C'est... Babe, this is amazing. You buy the one that I wanted. This one. Organic with 11% of protein. It's like ballerina form. Cool. Awesome. Trop cool. One of the kids asleep. Yeah, I just checked. I need their... Trying to figure out how to bring up the rest. This is heavy. Do you want help? No, it's too heavy. We can hold by 2. Like this. Well, I mean, there's like a lot of heavy things. Like what? Like the vinegar, the wipes, the rice. Oh, we can hold this by 2. I don't. You hold this alone, but this is a lot. Mais ça va, petite fripouille. Marlo, il a porté tout ça, c'est énorme. No, we're gonna help you. I just need to go to the bathroom and then we can come with you. Okay, I'll be downstairs because the door is open. I couldn't close it. Ok. Bon, Marlo m'a donné quelque chose de très lourd à porter. Et là, on a quoi? Ah, les baby wipes. Ah, qu'est-ce qu'on utilise, les baby wipes? C'est trop. Oh, and the diapers are at my parents' house. They have a whole big Box. Yeah. Et ça, c'est vinaigre. Vinegar. Ouais, pour laver les bouteilles. Waouh. Mais le problème, c'est Costco, c'est qu'il faut tout acheter en gros. Hein. It's like everything. But at least, I think until June, we will have everything. Avril, mai, juin, yeah. Ok. Ouais, ici, aux États-Unis, c'est bien d'avoir des... Comment on dit? How you said stock? For the food stock.
Food storage? Food storage or diaper, not the, it's with D, dispenser. Ah non. Enfin bref, moi je suis toujours... Voilà, donc moi je porte le pain. I get C'est so déjà bien. irritated at this elevator. Hmm? I get so irritated waiting for the elevator. Me too, I don't like to wait for the elevator. It's like, what are you guys doing? I don't know, this is why I run. L'ascenseur il met trop de temps à venir, c'est plus possible. Voilà. C'est bon. Ok. Vite t'en fais. J'aime pas quand les gens ils montent dans l'ascenseur avec nous. Oh, I don't know. I don't think so. Moi qui disais que je voulais pas me peser. I want to film my weight so Ouais. I can record my weight gain. Ok, vas-y. I have to get big and strong again. Ok. Ah, See dang. if it still works. Oh non. Non. En plus, moi, je viens de manger mon petit déj. 169. Et moi, je vais peser la même chose. 168. Ouais, bah 169. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Et moi? Alors, moi, j'enlève les pantoufles comme si ça allait changer quelque chose. Oh, ça va, erreur, je suis trop fat. Ça y est, vas-y. Ah, Well, you step up. So press it with your foot once. Now wait for it to 1D, 150. C'est beaucoup, hein. It's a lot, non? 1D. 150. C'est beaucoup, hein. It's a lot, non? Postpartum. Ouais, bah, postpartum, merci, hein. J'ai pris 10 kilos dans la tronche. 68. 68 après 3 mois, hein. Mais j'ai vraiment pas fait attention à ma grossesse. Oh. Attends, je vais demander quand même si c'est normal d'avoir pris 10 kilos. Normalement, je devrais perdre. Ah, là, les pancakes avec... C'est pour ça que je me pèse pas, en fait. Moi, j'étais toute contente. J'allais à mon yoga et tout. Bah, merci, hein. Maman, t'as entendu? Voilà. Bah, il faudra que je commence à faire attention, là. Parce que là, je prends du poids et je me rends même plus compte. Donc, les filles, j'ai pris 11 kilos, on va dire. Et en gros, pour une grossesse gémellaire, c'est entre 16 et 20 kilos. Après, moi, je crois que j'ai dû prendre peut-être 16 et 20 kilos. Et après, comme j'ai perdu très certainement un peu de kilos, j'ai dû perdre à peu près peut-être 10 kilos après la grossesse. C'est vrai que je devais être énorme, en fait. Je me suis même pas rendu compte. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Alors, ça, il adore, je lui fais toujours ça, il rigole tout le temps. Bon, bref, je vous parle après, là, il faut que je tire mon lait, mais bon. En gros, ne vous inquiétez pas, en 4-5 mois, j'aurais perdu ces 10 kilos, mais c'est vrai que ça choque un peu, hein. Et vous avez pris combien de poids? Dites-moi un petit peu. Ici, je vais mettre une notification, parce que j'ai envie de savoir, ça m'intéresse. Oh, waouh. Bon, bah écoutez, si ça vous intéresse, les filles, je vous ferai un tuto de ce maquillage. Et je crois que j'ai compris un peu comment me maquiller en ce moment. Donc, je fais plein de tests, j'essaye plein de techniques. Et cette technique, elle est super bien pour les yeux charbonneux. Et encore, j'ai pas mis encore une Masta couleur. J'aimerais vraiment me faire parfois, une fois, je vais essayer de me faire les yeux ultra charbonneux. Je trouve ça trop beau. Quoi d'autre? Bah sinon là, je vais cuisiner après des pâtes aux crevettes, enfin des spaghettis aux crevettes. Je fais toujours les mêmes, des pâtes scampi spinaci. Il faudrait vraiment que je découvre d'autres recettes, mais celles-ci c'est les recettes de Vapiano. Et souvent je reproduis toujours les recettes que je découvre dans des restaurants. Et comme là on va plus trop au restaurant, c'est vrai qu'à Paris j'allais tellement dans des restaurants que je reproduisais en fait leurs recettes. Et là je manque d'inspiration, il faut vraiment que je m'inspire dans des livres. J'ai la flemme de lire, enfin d'ouvrir des livres et de lire. En fait, moi, c'est vraiment avec ma créativité, je goûte et après je reproduis.
parce que en fait, c'est que j'ai pas le temps de me poser. C'est que je fais toujours 36 000 trucs à la fois. Donc voilà, là on va déposer les petits à la maison familiale chez les parents de Marlo. Et après on va aller voir la sœur de Marlo, Lexi, chanter. Elle chante à l'opéra, ça va être trop bien. On va écouter Mozart. Et c'est pas trop long. Parce que quand c'est trop long, ça me saoule. Et du coup, il m'a dit c'est 40 minutes, après il y a une pause, après il y a 30 minutes et après c'est bon. Donc ça va, c'est genre 1 heure, en tout ça va être 1h30. Donc ça c'est cool. Et puis on a fait la première vidéo de Fashion Nova avec les tenues, je crois que ça va trop bien rendre, j'ai trop hâte, on va la poster demain sur mon Insta si vous voulez aller regarder. Et là je fais la deuxième, et ce soir je pense que je vais faire les photos avec cet ensemble d'ailleurs. Ce qui est horrible c'est que je mets que du L, XL. Je sais pas si c'est Fashion Nova qui taille petit ou si c'est moi qui est trop grossi, mais j'ai jamais de ma vie porté du L quoi. Je portais toujours du S. Là, je vais vous dire que je commence un petit peu à me poser des questions là sur mon poids, parce qu'avant en fait, je suis tellement pas complexée que voilà, mais quand je me suis vue ce matin à la salle au miroir, j'ai dit ouais quand même. Mais bon, comme mon mari, même comme je suis, j'ai pas ce complexe, même vis-à-vis des gens, je m'en fous quoi. Je suis bien avec mon petit bidou dehors, chez moi. C'est vrai que des fois ça me gêne. Genre je pourrais pas me mettre, enfin voilà, genre je me couvre et tout, donc aussi ça va. Mais je pourrais plus mettre les mini-robes que j'avais avant quoi. Avec le corps que j'ai aujourd'hui, c'est plus la même. Donc il faudrait vraiment juste psychologiquement que je retrouve mon état et ma forme. Donc déjà ça sera bien. Enfin voilà quoi. Faut que je regarde les stories de Jérém. En fait il m'a annoncé une nouvelle et je sais pas s'il l'a encore postée. Je peux pas vous en parler, mais quand ça sera fait, je vous en parlerai. Et d'ailleurs on vous a fait une vidéo TikTok avec Jérém très 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 drôle. Et j'ai hâte aussi de la poster.